Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 8 mars 2010. En Guadeloupe, ce lundi 8 mars marque la journée internationale de la femme, une journée destinée à sensibiliser l'opinion publique sur l'inégal traitement qui subsiste entre hommes et femmes. En Martinique, certaines agences du Pôle emploi sont perturbées. À l'appel de la CDMT, les agents réclament de meilleures conditions de travail. En Guyane, l'indice des prix à la consommation est à la hausse. Les tarifs ne cessent d'évoluer et le portefeuille du consommateur guyanais fait grise mine. Ce lundi 8 mars marque la journée internationale de la femme et pour cette édition 2010, l'Union européenne a choisi de dénoncer les violences qui leur sont faites. À l'occasion de son 100e anniversaire, plusieurs manifestations destinées à sensibiliser l'opinion publique sont organisées cette semaine dans l'archipel. Entre inégalité de traitement, de statut ou discrimination à l'embauche, cette journée démontre que les mentalités doivent encore évoluer. La parole est à vous, mesdames. Il faut nous quimber, il faut nous lutter, nous ces femmes-là, parce que sans femmes, Guadeloupe peut arriver. Surtout, alors il faut mettre en tête à ça, si pas que ni madame ici derrière tout bitin, nous pas arriver. Alors c'est une belle journée, il faut nous fêter ça tout en journée de la femme. La journée de la femme, c'est vraiment la journée de la reconnaissance de la femme, la reconnaissance de sa valeur. En Guadeloupe, il y a beaucoup de difficultés concernant les femmes, l'inégalité et tout, c'est concernant le travail. Et surtout les femmes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont maltraitées ici. Plusieurs conférences débats autour de ce thème d'actualité ont débuté ce week-end. Place de la femme dans la société guadeloupéenne ou encore la famille, une entreprise comme les autres. La gente féminine a plus que jamais son mot à dire. Certains services du Pôle emploi perturbés ce lundi suite à un appel à la grève lancé par le syndicat CDTM qui dénonce les conséquences engendrées par la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et la CEDIC. Selon les représentants syndicaux, cette fonction entraîne la confusion et cela a un impact sur l'accueil du public, d'où cet appel à la grève pour obtenir des réponses de la direction. Certes, les grévistes n'entendent pas revenir sur la fusion mais espèrent des conditions optimales pour travailler dans le cadre de cette réorganisation. Ce mouvement de 24 heures est reconductible et les grévistes réclament en toile de fond de cette action la création de 25 postes supplémentaires. Des discussions qui s'annoncent particulièrement tendues avec la direction du Pôle emploi qui affirmait déjà, il y a quelques mois, que le contexte était mal choisi. La variation de l'indice des prix à la consommation se poursuit avec une hausse des prix. L'implantation des grandes enseignes a, elle, entraîné une intensification de la concurrence et a permis, durant ces 3 dernières années, la réduction des coûts de la consommation pour les ménages guyanais. Depuis le passage à l'euro en 2001, l'indice des prix ne cesse d'évoluer et le portefeuille du consommateur le ressent bien. En 2005, l'indice des prix laissait apparaître une nette augmentation du coût des produits. En 2010, la hausse des prix a poursuivi son ascension, principalement dans les petits commerces et autres supérettes. La brique de lait est à 1,15 € dans une supérette contre 85 centimes dans une grande surface. Le consommateur guyanais s'est bien rendu compte qu'à l'époque du franc, c'était moins cher. Les téléspectateurs d'Anti-Télévision ont à nouveau droit à un journal d'information locale depuis samedi soir au terme de 6 jours de grève des journalistes de la rédaction. Avec une plateforme de revendication de 26 points, on imaginait que ce conflit aurait duré en longueur et finalement, les deux parties sont parvenues à se rapprocher notamment sur la question de l'organisation du travail. Les journalistes ont accepté d'adopter les nouvelles méthodes proposées par la direction dans le cadre d'une période d'expérimentation, tandis que les autres points de la plateforme seront abordés à l'issue des élections régionales. Si du côté de la direction, on regrette la durée de cette mobilisation, les membres de la rédaction estiment qu'elle était nécessaire, mais que le temps était venu de permettre aux téléspectateurs de retrouver leurs éditions d'information en cette période préélectorale. La RACT, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, a été sollicitée pour établir un rapport sur l'organisation mise en place au sein de la rédaction de la chaîne privée. 17 jeunes âgés de 18 à 26 ans suivent depuis un mois une formation au brevet d'état d'éducateur sportif aux activités de natation. Nous encadrons une vingtaine de jeunes qui viennent de communes assez éloignées pour leur permettre d'évoluer dans le milieu de la natation. La formation dure 20 mois. Pour l'instant, on est dans la phase sauvetage. Donc les jeunes ont des entraînements tous les après-midi de la semaine. Des entraînements assez intensifs où ils voient un panel d'exercices sur tout ce qui est natation, sauvetage, récupération de victimes, etc. Les besoins en maîtres nageurs sauveteurs devraient croître rapidement dans la région, avec des projets de piscine à Mana et d'aménagement d'espaces nautiques à Maripasoula. Surtout qu'à Sinamari et à Saint-Laurent-du-Maroni, il manque encore de maîtres nageurs qualifiés. Le coût total de la formation s'élève à 469 000 €, financé par la région Guyane et le Pôle emploi.
L'artiste plasticien Goody présente jusqu'au 13 mars au centre Rémy Ninsouta sa 11e exposition intitulée Des mots, 4 paroles. Le besoin d'expression exacerbé du peintre se matérialise ici par une exposition de 31 toiles acryliques réalisées à partir de peinture au couteau. Une création issue de 25 jours de travail acharné et qui résulte d'une principale source d'inspiration, le slam. À l'origine, on m'a demandé de préparer cette expo pour l'ouverture du slam art. Donc j'ai puisé tous les sujets des toiles dans le slam. Il y a presque tous les messages qu'on peut trouver dans le slam. Donc il y a les messages par rapport à la violence dans le monde, il y a des messages par rapport aux enfants, à la famille surtout aussi, et aussi par rapport à l'amour. Voilà. Des mots, 4 paroles ou l'art pictural dans toute sa splendeur, une création visible jusqu'à samedi pour les amateurs du genre.